saluons les frères et sœurs de l'Aigle Tabernacle et tous les frères et sœurs croyants du message du temps de la fin, prêché par notre messager prophète William Marion Branham. Nous venons auprès de vous avec ce petit message ce matin. Nous allons lire dans le livre d'Exode chapitre 8, le verset 16 jusqu'au verset 20. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci ne sera pour demain. L'Éternel fit ainsi. Il vint une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs. Et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches. Je pense que par cette lecture de la parole de Dieu, vous comprenez que l'Égypte a été frappée par les fléaux. Dieu avait parlé à Moïse d'aller parler à Pharaon pour qu'il puisse libérer le peuple de Dieu. Au cas contraire, si Pharaon refusait, Dieu devrait frapper l'Égypte avec des fléaux. Je pense que vous êtes des lecteurs de la Bible. Vous connaissez tous les fléaux qui sont tombés dans les pays d'Égypte. C'est pourquoi mon petit message que je vais vous adresser ce matin, je l'ai intitulé « L'Église à Goshen ». Si vous voyez ici dans la Bible, Dieu avait dit à Moïse qu'il aille parler à Pharaon que demain je vais mettre la distinction entre mon peuple et le peuple de l'Égypte. Le peuple de Dieu, c'était les enfants d'Israël qui étaient en Égypte. Il a dit que si Pharaon ne libère pas les enfants de Dieu, je vais frapper les pays d'Égypte avec des mouches venimeuses. Et la chose s'est réalisée comme Dieu l'avait dit. Il n'y avait que les enfants d'Israël qui étaient dans le pays de Goshen, qui étaient exemptés de toutes ces mouches venimeuses qui avaient rempli la maison de Pharaon, toutes les maisons de ses serviteurs. Et comprenez que l'Égypte aujourd'hui, ce n'est pas le pays d'Égypte comme vous pouvez le comprendre maintenant. Maintenant, l'Égypte, c'est le monde. Le monde est maintenant en train d'être frappé par les fléaux. Il y a des maladies. Tout ce que vous voyez se faire sur la terre maintenant, ce sont des fléaux qui s'abattent sur la terre. Dieu est en train aussi de mettre la distinction entre le monde et son peuple qui a cru la parole, qui est sous le sang du Seigneur Jésus-Christ. Sans toutefois oublier que c'était à Goshen où l'agneau a été immolé, où on avait appliqué le sang sur les linteaux, où l'ange de la mort n'a pas eu son accès. Tandis que chez les Égyptiens, l'ange de la mort avait frappé tous les premiers-nés des enfants de l'Égypte. C'est pour cette raison-là que j'aimerais aussi vous lire quelque chose dans les messages de notre prophète William Marion Branham, le message qu'il a intitulé « La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison ». C'est un message du 19 juillet 54. Je vais lire le paragraphe 42. Frère Branham dit ceci. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qu'une maladie? Nous allons traiter cela pendant les 5 minutes qui suivent. Qu'est-ce qu'un cancer? Qu'est-ce qui a causé cette chose-là? Considérons un cancer et tout ce que vous aimeriez considérer. La tuberculose, la pneumonie et tout ce que vous voulez. N'importe quelle maladie. Les maladies sont des germes. Il précise que la maladie ou les maladies sont des germes. Chaque maladie qui se laisse voir sur la terre, comme la pandémie, le coronavirus, la pneumonie, la
tuberculose, ce sont des germes. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, là, il y a une vie qui se développe. Laissez-moi déclarer quelque chose ici rapidement, alors que notre temps s'écoule. Écoutez, savez-vous que la Bible prédit que dans les derniers jours, il y aura une guerre bactériologique? Je pense que vous comprenez. Une guerre bactériologique, une guerre de bactéries. Que ces maladies apparaîtront sur les hommes et tomberont sur tous ceux qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Toutes ces maladies-là vont tomber sur les gens qui n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Mais c'est à l'ange ou à celui qui était chargé de ces fléaux qu'a été donné l'ordre de ne pas toucher ceux qui portaient la marque. La marque, c'est le Saint-Esprit. Du temps des enfants d'Israël, ils étaient sous le sang de l'agneau. Cet agneau-là était le type du vrai agneau qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et tout le monde qui était sous le sang de l'agneau, ils n'ont pas passé par les frappes ou bien par les fléaux, ils ont été protégés. Eh bien, quelle sorte d'enseignants devrions-nous être, frères, pour mettre l'Église en ordre, afin qu'elle soit dans cette condition-là, qu'elle soit immunisée? Il faut que l'Église soit immunisée. L'Église doit être protégée. Israël était protégé à Goshen. Aujourd'hui, les vrais croyants sont protégés en Jésus-Christ. C'est là où il y a la protection. C'est là où il y a la guérison. Même frère Branham, quand il voulait aller outre-mer, prêcher l'évangile, les médecins l'obligeaient de passer et prendre les vaccins contre la fièvre jaune et tout le reste. C'est ce qu'il dit ici. Mes bras me font mal maintenant. À l'endroit où les médecins m'ont piqué pour essayer de me vacciner contre la fièvre jaune et tout le reste. Je leur ai dit que je n'en avais pas besoin. Mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Mais je vais vous dire ce que Dieu va faire. Dieu possède un sérum. Et ce sérum-là s'appelle le Saint-Esprit. Et lorsque ce sérum entre en vous, c'est là où vous inoculera. Je pense que vous comprenez. Quand ce sérum-là va entrer en vous, quand le vaccin de Dieu va entrer en vous, le baptême du Saint-Esprit, cela va vous inoculer et vous serez sous la protection du Saint-Esprit. Dieu lui-même va vous protéger. Le vaccin de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, prière de vous cacher en Jésus-Christ. C'est là où il y a la protection. C'est là où il y a la guérison. Pourquoi j'insiste sur la guérison? Parce que nous vivons dans les temps où il y a la pandémie et le virus qui fait rage dans le monde aujourd'hui. Écoutez, frère Branham ajoute encore quelque chose ici. Dans les messages de la tempête qui approche, c'est un message du 29 février 60. Les paragraphes 107 et 108. La Bible me dit qu'il viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair. Des maladies sont en route que les médecins ne sauront jamais arrêter. Ces fléaux de Dieu. Ce sont des fléaux de Dieu. Les maladies sont en route que les médecins ne sauront jamais arrêter. Par exemple, vous avez entendu parler du coronavirus. Maintenant, il y a une autre maladie qui est sortie. Après le coronavirus, il y a antivirus. Il viendra encore tant d'autres. Des maladies que les médecins ne sauront jamais maîtriser ou guérir. Mais nous avons confiance en Jésus-Christ parce que c'est lui seul qui a le remède à donner. Il est le seul qui a dit que par mes meurtrissures vous êtes guéris. Ayez foi dans cette promesse-là. Les médecins égyptiens, qui étaient de loin plus intelligents que les nôtres aujourd'hui, n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu. Les mouches, les grenouilles,
la grêle, tous ces fléaux-là qui s'abattaient sur le peuple égyptien. Les médecins égyptiens n'avaient pas la possibilité. Ils n'ont pas pu arrêter tous ces fléaux-là. Leurs devins et leurs imitateurs non plus. Il fallut Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. Je pense que vous comprenez. Il fallait seulement Goshen pour qu'on soit protégé. Et tout le monde qui était à Goshen était sous le sang. C'était le sang de l'agneau, qui est le type du sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous êtes sous le sang du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes dans la meilleure protection. Le paragraphe 109 nous dit ceci. Le Saint-Esprit est cette porte aujourd'hui. Le Saint-Esprit est cette sécurité aujourd'hui. C'est-à-dire, nous sommes protégés par le Saint-Esprit. Si vous voulez être en sécurité, entrez par la porte du Saint-Esprit. Dans le message, la guérison et c'est que la maladie. C'est un message du 8 août 1950. Le paragraphe 11 dit ceci. Eh bien, il peut se faire qu'il y ait des choses que Dieu a ajoutées à l'Église pour stimuler la foi. Mais alors, quand je serai parti, c'est notre prophète qui l'a dit, quand je serai parti, la guérison ne s'en ira pas. La guérison devait se faire plus qu'elle ne se faisait avant que nous ne venions ici. Voyez-vous, c'est là le but. Amener la pensée des gens dans l'esprit des derniers jours. Comme les autres pensent que il fallait seulement que le prophète puisse m'imposer les mains. Si tel prophète pouvait prier pour moi, si frère Branham pouvait prier pour moi. Frère Branham n'est pas allé avec la guérison divine. La guérison divine continue. Le message continue. Dans le message, il y a tout ce dont vous avez besoin. Il y a la guérison divine, il y a la protection, il y a tout ce que Dieu a promis. Même si vous avez besoin d'une autre chose à part la guérison, cela se trouve toujours dans le message de l'heure. Ou le message du prophète William Marion Branham. J'aimerais que chacun de nous puisse mettre sa foi dans le message prêché par les prophètes et surtout ceux de l'Aigle Tabernacle et l'épouse de Christ dans le monde entier, ou tout celui qui aura l'occasion de suivre cette vidéo, mettez votre confiance dans les messages. Frère Branham, notre prophète, avait déjà prédit qu'il viendrait des maladies dont les médecins ne sauront jamais arrêter. Mais l'Église doit se retrouver à Goshen. Quittez la mondanité, allez vous cacher en Jésus-Christ, vous serez protégés, vous aurez la guérison et vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Des fois, en ces moments difficiles, vous n'avez même pas les unités pour téléphoner votre pasteur ou bien pour contacter un serviteur de Dieu pour la prière. Mais il y a quelqu'un que je vais vous montrer qui est juste à côté de vous là, qui ne manque jamais dans les temps de détresse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Son téléphone est toujours ouvert 24 heures sur 24. Appelez le Seigneur Jésus-Christ. Il va te guérir. Il va te donner tout ce que tu as comme besoin. J'aimerais que chacun de nous puisse tourner le regard vers le calvaire. C'est le moment de tourner le regard vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui est la solution. Mes bien-aimés frères et sœurs, écoutez ce que nous dit le prophète. J'aimerais lire maintenant, vous montrer ou bien vous amener dans l'esprit maintenant de la prière. Alors que je vais lire la prière ou répéter la prière du prophète qu'il a faite en notre faveur. Je veux que chacun de nous puisse mettre sa foi. Si tu es malade, mettez la main sur l'endroit malade. Alors que je vais répéter la prière du prophète, Dieu va vous guérir. Peu importe la difficulté, si tu as un problème, mettez la main sur ton cœur. Le même Dieu qui a envoyé le prophète, il a dit que si tu amènes les gens à te croire, rien ne peut résister à ta prière, pas même le cancer. Et je vous déclare, Dieu guérit les cancers. Il est plus que capable de répondre à ton besoin.
Alors que je vais lire cette prière, je veux que cette prière puisse être faite pour toi. C'est dans les messages la force parfaite par la faiblesse parfaite. C'est un message de 61. Je vais lire à partir du paragraphe 23 jusqu'au paragraphe 25. J'ai dit que si vous êtes malade, si vous avez un problème, c'est la prière de notre prophète maintenant. Soyez dans l'esprit de la prière. Peut-être vous êtes bloqué au service. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé, mais il y a un Dieu qui va vous répondre. Notre tendre et bienveillant Père, nous nous approchons humblement de ton trône ce matin au nom de Jésus, Jésus-Christ ton Fils, pour offrir la prière pour nous-mêmes et pour les autres. Veille premièrement, Seigneur, nous pardonner toutes nos offenses et notre iniquité. Et ensuite nous prierons pour les autres, Seigneur, afin qu'eux aussi soient pardonnés et que ton Église soit attirée plus près de toi. Car en vérité, Seigneur, dans nos cœurs, nous croyons que tu es prêt à accomplir une œuvre avec ton Église, prêt à la faire sortir du monde et à l'enlever dans le royaume de Dieu. Mais, Seigneur, aide-nous à nous préparer pour cette heure-là. Que ce matin soit le moment, Seigneur, où nous tous, nous rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, afin de courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je te prie, Père Céleste, de guérir les malades et les affligés. Aujourd'hui, beaucoup souffrent à travers le monde. Il y a des fléaux et des virus. Comme les médecins les appellent, je te prie que tes vertus guérissantes, Seigneur, soient accordées à ces enfants. Nous prions et nous demandons tout ceci dans les précieux noms, les noms qui ne connaissent jamais l'échec, les noms qui répondent à la prière, les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.